Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On a eu beaucoup d'informations sur Fortnite et peut-être les premiers aperçus de la mise à jour des 7. C'est pas une blague. Alors les gars, je vais tout vous expliquer. J'espère que vous êtes chaud. La mise à jour des 7 est à quelques jours. Les quêtes de l'histoire de Karina, partie 2, sont dans quelques jours. Les gars, on va enchaîner avec l'histoire. C'est le prime de l'histoire. Bref, installez-vous bien confortablement les gars. On perd pas plus de temps et on y va. On va parler d'une énorme annonce qu'a faite Fortnite. Juste avant, on remercie Deski qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit code Nanas pour ce petit achat qui fait plaisir 28 ans plus tard. Merci beaucoup à lui les gars. Je vous rappelle les gars, n'oubliez pas le code créateur Nanas dans la boutique Fortnite. Vous mettez le code, donc NANASS dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé ou une photo dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Vous postez votre photo ou votre vidéo là-bas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à ceux qui le feront. Et du coup, Fortnite ont annoncé une dinguerie. Fortnite a annoncé qu'ils vont faire plus de 100 collaborations. C'est du jamais vu. Alors pourquoi 100 collaborations? En fait, Fortnite ont lancé un programme, il va commencer en février. Ils vont faire en sorte qu'à chaque fois que vous achetez un jeu nouveau dans l'Epic Game Store, vous allez avoir l'équivalent en skin sur Fortnite ou en objet cosmétique ou quoi. En gros, vous achetez un jeu sur l'Epic Game Store d'une bouteille d'eau, et bien dans Fortnite automatiquement, vous aurez dans votre compte Fortnite un skin d'une bouteille d'eau ou une pioche bouteille d'eau en lien avec ce que vous avez acheté. Donc c'est pour ça que Fortnite vont faire plus de 100 collaborations avec des jeux vidéo qui vont sortir cette année dans l'Epic Game Store. Et ça commence dès février puisqu'on va avoir le nouveau jeu Resident Evil. Et on a eu l'annonce qu'on va avoir Grace Ashcroft qui va arriver dans Fortnite en même temps. Donc si dans le futur vous achetez Resident Evil le nouveau sur l'Epic Game Store, vous aurez le skin de Grace Ashcroft qui vous sera donné dans votre compte Fortnite. Fortnite vont lier les jeux vidéo et Fortnite. C'est incroyable. Et alors on va avoir énormément de collaborations. Je pense que ça va être l'année où on va avoir le plus de collaborations sur Fortnite, donc préparez-vous. Alors maintenant les gars, on va commencer à s'intéresser à l'histoire, mais on va commencer petit, puisque déjà on a découvert une salle cachée dans Fortnite. Le chapitre 7 a commencé depuis plus de 2 mois même, et on découvre encore des trucs. Alors en fait ça se passe à Canyon Confidentiel. Si vous cassez cette antenne, eh bien on trouve une salle cachée. Et à l'intérieur, on a un poster. Un poster qui nous dit « Il vous observe ». Et en fait, c'est un poster clairement teaser du néant. On le sait, ce chapitre 7, il va être tourné complètement autour de l'histoire. On le voit et on va le voir dans cette vidéo. Mais du coup, avec ce poster, on a encore vraiment l'accentuation que le néant va sûrement arriver cette saison. Après les 7, déjà qu'il y a l'ultime réalité dans la saison. Donc vraiment, ça c'est une énorme nouvelle. Parce que cette salle, elle renforce l'idée que le néant aura un rôle normalement en chapitre 7 et peut-être qu'on le verra même en chapitre 7. Donc ça, il me tarde. Mais on va rentrer beaucoup plus dans la prochaine mise à jour de Fortnite et surtout dans la mise à jour des 7. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, la mise à jour qui arrive sur Fortnite là, donc la mise à jour c'est jeudi prochain. La mise à jour qui arrive, c'est la mise à jour des 7. C'est pas une blague, c'est la mise à jour des 7. Donc cette mise à jour là, elle va être autour de l'histoire, vraiment importante et autour de l'histoire. Et alors Fortnite ont sorti cette vidéo. C'est la collaboration avec The Regular Show. On va avoir un skin et aussi un compagnon. Franchement la collab elle a l'air insane et je pense qu'elle va beaucoup se vendre. D'ailleurs quand elle sortira, n'oubliez pas le code Nanas dans la boutique Fortnite. NANASS. Anas tu forces, ferme ta gueule. Voilà, je peux faire Voilà, on peut parler tranquille. Non vraiment les gars, pour être plus sérieux, la collaboration elle a l'air incroyable. Mais dans la vidéo, on a découvert quelque chose de dingue. Deux choses même. Dans un premier temps, on a découvert que à ce moment-là, je vous mets le screen. À ce moment-là, on voit une arme qui n'est pas disponible dans le chapitre 7. Elle n'est pas disponible. Et en fait, cette arme, c'est l'AR de verrouillage. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, début de saison Mega City, on avait eu ce pistolet qui avait été ajouté. Et en gros, ce pistolet, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, quand tu visais, il permettait de verrouiller une cible si elle bouge pas et qu'elle est pas très loin. Et tu pouvais tirer. Et quand tu tirais, toutes les balles allaient sur la cible. Il n'y avait aucune balle qui loupait. Et alors, Fortnite, on fait la même chose, mais avec une AR. Elle s'appelle l'AR à verrouillage. C'est une AK-47, mais avec un verrouillage. Et alors je vous montre du gameplay. Alors cette personne là que je vous montre, elle avait pas le verrouillage qui fonctionnait et donc il pouvait tirer à l'infini. Mais vous pourrez pas tirer à l'infini quand elle sortira. Il faudra d'abord verrouiller une cible et après vous pourrez tirer. Donc c'est une nouvelle AR, ça va faire plaisir d'avoir une nouvelle AR en chapitre 7. Mais on a découvert quelque chose d'autre. On a découvert que sur ce même écran, on a un personnage qui tient une arme que vous connaissez, la Mark 7. Alors la Mark 7 les gars, on la connaît, elle est mythique de Fortnite, vraiment. Elle est incroyable, elle avait été introduite en chapitre 3. Et alors, c'était la première AR à viseur. Et alors vous le savez, elle est dévastatrice. Elle est hit scan, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de délai quand vous tirez. Et elle est trop précise, vraiment elle est incroyable cette AR. Et alors on aurait le retour de la Mark 7. Mais les gars, est-ce que vous êtes concentrés dans ce que je vous dis? Le retour de la Mark 7. Sachant que Fortnite, sûrement qu'ils ont fait cette vidéo, donc la vidéo de la collaboration avec Regular Show, en étant dans une version de Fortnite avancée de nous. Donc en fait c'est une version du jeu avec des mises à jour en plus, des mises à jour que nous on n'a pas faites encore. Et on sait qu'il y a une mise à jour des 7 qui arrive. Les gars, vous tiltez pas? Qui avait la Mark 7 mythique? C'était la Fondation.
C'était la fondation, le chef des 7 dans le chapitre 3. Et donc si on a le retour de la marque 7, ben sûrement, c'est une théorie, hein, mais peut-être que ça veut dire que, en fait, ce qu'on voit là, c'est un aperçu de la mise à jour des 7. C'est-à-dire que dans la mise à jour des 7, on aurait l'AR à verrouillage, que je vous ai montré tout à l'heure, donc la K47 à verrouillage, mais on aurait aussi le retour de la marque 7 pour fêter le retour de la fondation. Parce que, je vous rappelle encore une fois, que celui qui avait la marque 7 mythique, c'était la fondation, un boss, un chapitre 3. Peut-être même que ça veut dire qu'il reviendra en tant que boss, la fondation, dans la mise à jour des 7. Donc la semaine prochaine. C'est grave possible. C'est vraiment possible. Donc vraiment, ça me hype. Parce que si on a le retour de la marque 7 avec la fondation et en plus avec une nouvelle AR à verrouillage, c'est déjà une énorme mise à jour. Vraiment, la mise à jour, elle fait plaisir. Donc sûrement que la mise à jour des 7 commence à donner des détails. Alors, je rajoute quand même ma petite théorie quand même, c'est que en plus de tout ce que je vous ai dit, si on regarde l'image où on voit la marque 7, on voit qu'elle est bleue. Je sais pas si... Voilà, moi j'ai l'impression qu'elle est bleue et rouge. Et donc, ça confirmerait que ce serait la marque 7 de la fondation. Et donc des 7. Puisque les couleurs des 7, c'est le bleu et le rouge. Voilà. Donc vraiment, moi, c'est ma théorie. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça a l'air incroyable. J'ai hâte de voir ce que Fortnite nous a préparé. Mais les gars, on s'arrête pas là puisque on aurait une dinguerie qui se profile à l'horizon par rapport aux voyageurs. Comme vous le savez, le voyageur va revenir dans un événement, on va en parler tout à l'heure, mais on a découvert dans les fichiers du jeu que la sphère du voyageur, donc le vaisseau du voyageur, il peut tirer. En fait, on a trouvé des traces dans les fichiers du jeu de tir, de limite de temps, de rayon qui peut faire des dégâts à des joueurs, d'un rayon qui peut faire des dégâts à l'environnement, un temps pendant lequel un rayon est en train de verrouiller une cible, et aussi la portée d'un rayon. Tout ça lié à la sphère du voyageur. Et les gars, rappelez-vous, au début du chapitre 7, quand on a le trailer du chapitre 7, il utilise quoi pour péter le bus de combat, le voyageur? Il utilise un rayon. C'est exactement ça. Et alors, il y a deux théories. La première théorie, c'est que on pourrait bientôt, donc dans la mise à jour des 7, contrôler la sphère du voyageur, comme le Megazord ou comme Godzilla. C'est pas débile, c'est possible. On pourrait la contrôler. Moi, c'est une théorie, je suis pas fan. Parce qu'en vrai, je la trouve déjà abusée, parce que ça m'étonnerait, Fortnite l'aurait annoncé, ça serait quelque chose qui aurait été montré dans le trailer. Le Megazord, Fortnite l'avait montré qu'on allait pouvoir le contrôler dans la saison. Godzilla, pareil. Donc là, ils ont rien montré, je pense pas qu'on pourra le contrôler. Par contre, il y avait quelque chose qui m'avait paru très bizarre dans l'avant-dernière mise à jour qu'on avait eue, où on a eu des révélations sur le voyageur. On avait ce logo qui avait été ajouté dans les fichiers du jeu. C'est un logo de la sphère du voyageur. Et en fait, ça a l'air d'être un logo où en gros la sphère du voyageur se déplace sur la carte, comme l'île du cube par exemple. Et je me disais, me dites pas que la sphère du voyageur, quand le voyageur va revenir et qu'il va se mettre en mode attaque, si vous savez pas ce que c'est, allez voir les dernières vidéos, et bien quand il va se mettre en mode attaque, peut-être qu'il se baladerait sur la carte. Et si on l'embête, comme le cube, quand on lui tirait dessus, il nous tirerait dessus. C'est une dinguerie, ça serait grave possible, ça serait insane. Imaginez la sphère du voyageur se déplacer pendant une game et genre dès que quelqu'un lui tire dessus ou aléatoirement, et bien il fait un événement sur la carte où il tire sur quelqu'un, où il pète un bâtiment, ça serait incroyable. Et alors ce logo qui avait été ajouté dans la mise à jour, donc dans l'avant-dernière mise à jour, il servira à savoir dans la minimap où est la sphère du voyageur pour l'éviter, pour la contourner, pour pas aller dessus. Exactement. Quand on avait, imaginons quelqu'un qui contrôlait Godzilla sur la carte, on le voyait sur la minimap et les gens pouvaient l'esquiver ou aller sur lui. Voilà, ben là c'est pareil. Et vraiment, je pense que le voyageur va se déplacer sur la carte en temps réel, comme le cube, par exemple, à l'époque du chapitre 1. Mais du coup, en parlant du voyageur, alors oui, il va y avoir l'événement du voyageur. Pour l'instant, l'événement, on sait pas c'est quand qu'il arrive. Mais moi, j'ai ma petite théorie. Parce que si vous allez dans les quêtes du jeu, les gars, on peut voir que demain, on a les quêtes de Karina, la suite des quêtes de l'histoire. Et par contre, cette partie-là des quêtes de Karina de l'histoire, elle sera super intéressante parce que ça va parler que de l'histoire. Et alors, est-ce que ce serait pas avec ces quêtes que Fortnite activerait le retour du voyageur? En fait, Karina révélerait et découvrirait un peu le mystère de la saison, interrogerait Jones et Hop, et du coup derrière, le voyageur commencerait à réapparaître et on aurait la faille dans le ciel qui réapparaîtrait. Et du coup, la faille réapparaîtrait demain, donc jeudi, donc ça tombe bien puisque maintenant les mises à jour de Fortnite, c'est plus le mardi, c'est le jeudi. Donc jeudi normalement là, il n'y a pas de mise à jour, mais comme il n'y a pas eu de mise à jour de contenu hier, donc mardi, peut-être qu'il y aurait une mise à jour de contenu, donc sans téléchargement, jeudi. Donc les gars, jeudi, il y a énormément de possibilités que le début de l'événement du voyageur commence. C'est un lien avec les quêtes et c'est un lien avec les nouvelles dates des mises à jour de Fortnite. Donc des mises à jour sans téléchargement. Et on aurait du coup la faille dans le ciel qui apparaîtrait. Et alors, vendredi ou samedi, on aurait dans le ciel l'événement où le voyageur revient. C'est grave possible. Donc de toute façon les gars, abonnez-vous bien à la chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne les gars, parce que je vais faire des lives. On va live les gars pour ne rien louper. Donc on va live jeudi, vendredi, samedi, dimanche si on doit le faire, parce que on va suivre et attendre l'événement du
voyageur. On va vraiment pas le louper. Et sinon, je vous en avais déjà parlé, mais là maintenant on a un visuel grâce à Alucard. Le voyageur devrait faire 3 autres voyages pour ramener des morceaux de point 0. Et voici les failles à quoi elles ressembleraient avec les autres textures des autres galaxies que le voyageur visiterait. Donc il y a une galaxie bleue, orange et violette. Et je vous rappelle que la galaxie orange, elle est très bizarre puisque on se rappelle que dans les comics, la dernière fois qu'on a vu Geno, il était dans une galaxie orange. Enfin, il était dans un environnement orange. Donc peut-être que ça va avoir un lien avec Geno. Les gars, l'histoire de Fortnite, elle est incroyable, elle me hype. Vraiment les gars, abonnez-vous à la chaîne. Et d'ailleurs, cette mise à jour des 7, les gars, je pense que ce sera une des plus grosses mises à jour du chapitre 7 saison 1, puisque je vous rappelle que vraiment Fortnite l'ont fait exprès, ou appelé le chapitre 7, 7 en toutes lettres, pas le chiffre 7. Donc vraiment, Fortnite, je pense qu'ils ont tout misé sur le retour des 7 en saison 1 et sur la saison 2, saison 3, saison 4 en lien avec l'histoire. Vraiment, je pense qu'ils ont tout misé sur l'histoire dans ce chapitre 7. Voilà. Mais les gars, c'est pas fini, puisque peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi et qui se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette mise à jour des 7? Eh ben, les gars, on le sait logiquement, puisque déjà, on aurait le retour de la fondation, on aurait le retour du voyageur, mais surtout, on aurait, et on a trouvé dans les fichiers du jeu, 2 armes des 7. On a trouvé le canon des 7 et le pistolet des 7. Alors le canon des 7, c'est sûrement le canon qui est sur l'image de la fondation. Donc ce canon-là, alimenté par une source, on dirait un peu comme un mini point 0. Voilà, donc sûrement ce canon qui va être ajouté. Et le pistolet de la fondation, c'est sûrement le pistolet qu'on avait vu dans la cinématique The End de la reine, utilisé par Jones, qui l'a fait tomber dans le point 0. Donc sûrement qu'il va revenir et on pourra l'utiliser. Et s'il faut, c'est des armes mythiques. C'est-à-dire que on va avoir le canon des 7 mythique et le pistolet des 7 mythique. Ça serait insane les gars. En plus peut-être de la Mark 7 mythique. Donc les gars, je pense Fortnite ont prévu une dinguerie. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir parce que pour l'instant dans les fichiers du jeu on a trouvé tout ça, mais j'espère qu'ils ont pas annulé des trucs parce que ça arrive des fois qu'ils annulent des trucs. J'ai peur, mais les gars, on va se tenir informés et cette mise à jour des 7, elle hype. Sachant qu'en plus avec cette mise à jour des 7, on aurait logiquement des quêtes des 7 qui seraient ajoutées parce que il y aurait plus les quêtes spéciales puisque les quêtes se terminent demain avec les quêtes de Karina. Du coup voilà les gars, vous l'avez vu, énormément d'informations. Je suis super hype, sachant qu'on va enchaîner demain, si je me trompe pas, oui c'est demain avec les quêtes de Karina les gars. Donc demain vidéo plus live avec les quêtes de Karina. Franchement on a un planning chargé les gars. Donc vraiment je compte sur vous pour vous abonner, pour soutenir. Likez si c'est pas fait les gars, likez vraiment. Il y en a qui des fois oublient de like même s'ils aiment bien la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, comme je viens de le dire, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un like. J'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.